Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live où on parlait des peurs versus les apprentissages après la mort de votre conjoint. Je vous laisse vous connecter tranquillement en ce mercredi 24 août. Et je suis revenue au bord de l'eau. Voilà, je suis un peu à la bourre en fait, je suis un peu en retard je crois, je ne sais pas quelle heure il est exactement. Mais en tout cas, faites-moi des petits coucous dans les commentaires pour celles et ceux qui se connectent. Je suis un peu en retard parce qu'en fait, figurez-vous qu'à Metz, aujourd'hui c'est la braderie dans toute la ville. Donc, tous les commerçants ont sorti tout ce qu'ils avaient à vendre dans la rue, donc il y a un monde de dingue. Donc alors que d'habitude mes 5 minutes pour venir ici, j'en ai mis 15. Et puis cette semaine aussi, depuis le week-end dernier jusqu'au week-end prochain à Metz, et c'est en fait les fêtes de la Mirabelle. Je ne sais pas trop si vous connaissez, mais en tout cas là où je suis, en Lorraine, on a un fruit en fait, on a des arbres fruitiers qui s'appellent les mirabelliers et qui ont des mirabelles, donc c'est des petites prunes jaunes comme ça, et puis on en fait des tartes super bonnes, on en fait des gâteaux, on en fait de l'alcool aussi, et voilà, donc toute cette semaine, voilà, il y a des fêtes, vous allez peut-être entendre là au loin de la musique parce qu'il y a des concerts toutes les après-midi, le soir, il y a des manifestations dans la ville et puis là autour du plan d'eau, à l'esplanade, et c'est vraiment hyper festif. Il y a vraiment, il y a l'élection de la Miss Mirabelle. Bon, je suis pas trop fan, mais bon voilà, je crois qu'elle a déjà été élue. Je ne l'ai pas vue encore, voilà. Mais donc ça bouge bien, puis il y a encore pas mal de touristes quand même, voilà, allemands, belges, et d'autres nationalités aussi. J'entends parler un peu de portugais, espagnol là, ces derniers jours aussi, donc ça bouge pas mal, voilà. Bonjour Evelyne, bonjour Eric, bonjour Cathy, yes, ça fait longtemps. Coucou Adeline, bonjour Violette. Et puis voilà, j'ai fini de mettre de la couleur. Hier j'ai mis de la couleur, voilà, au niveau de mes ongles, du corail. Je vais pas faire un tuto maquillage aujourd'hui ou pour les ongles, mais j'ai failli mettre du jaune pétant. J'ai un peu hésité pour les Yellow Women parce que samedi, on reprend les déjeuners en fait Yellow Women. C'est un truc que j'avais mis en place déjà avant la Covid, et puis avec la Covid, forcément on a arrêté. Donc là c'est le premier, on reprend à Metz samedi. Voilà, donc on va être un petit groupe, mais parce que c'est le redémarrage, puis c'est un peu les vacances aussi, donc je sais plus, on va être 7 ou 8, quelque chose comme ça, donc ça va être chouette, avec des clientes actuelles, des anciennes clientes, voilà, donc ça va être un chouette moment au resto. J'ai réservé un resto hyper sympa, un truc hyper bon que j'adore, et on a une salle climatisée juste pour nous, donc ça va être super. Et puis le prochain resto des Yellow Women, ce sera le 8 octobre. Je sais que les filles, elles sont en train de s'organiser là pour passer tout un week-end du coup ensemble, et ça va être voilà, super. Là on sera, je pense, beaucoup plus nombreuses, et ça va être vraiment vraiment sympa de se voir. Et puis Paris, c'est sûr que c'est central parce qu'elles sont toutes aux quatre coins de la France, même un peu plus loin. Alors c'est sûr que pour celles qui sont en Belgique, en Suisse, c'est un peu plus loin, au Canada, aux États-Unis aussi, mais il y a des fois des belles rencontres. Voilà, je sais que Sylvie qui est là, elle a rencontré Cindy il n'y a pas longtemps au Canada, donc c'est assez magique et c'est vraiment super. Aujourd'hui, merci d'être là, toutes connectées. Coucou Sylvie, coucou Anne-Marie. Bonjour à toutes. Bonjour Jacqueline, Christine. Aujourd'hui, je voulais reparler des peurs en fait. Je voulais reparler des peurs parce que dans le live d'hier, dans les commentaires, c'est revenu pas mal ça, et je voulais vraiment vous booster en fait, vraiment vous booster par rapport à ça. Et pourquoi? Alors,
C'est vrai que dans les commentaires d'hier, on m'a écrit oui, après la mort de notre conjoint, il y a tout qui s'écroule, on a peur, et puis quand tout se casse la figure à la maison, qu'il y a une panne d'eau chaude, que la chaudière tombe en panne, qu'il y a des problèmes pour réparer, qu'il y a tout qui part en sucette, c'est panique à bord et c'est des angoisses terribles. Donc il y a ces peurs qui sont là, et encore une fois, elles sont complètement légitimes, elles sont complètement normales. Et n'importe quel être humain, on va dire, qui perd son conjoint et qui a l'habitude de fonctionner à deux, va être en panique, en peur. Enfin, je l'ai été aussi, moi, bien sûr, il y a 8 ans, pendant plusieurs années d'ailleurs. Et je voulais un peu partager aussi à la fois mon expérience, mais à la fois de ce que je vois des Yellow Women dans le club des Yellow Women. C'est que la première chose, en fait, je vais vous partager 3 choses. J'ai des signes qui arrivent tout près de moi, là, comme je suis au bord de l'eau. J'espère qu'ils ne vont pas sortir de l'eau, je vais me faire manger en direct. C'est un peu leur terrain ici. Donc, je vous montre avant de commencer le live. C'est énorme. Voilà, ils sont là. Ils sont magnifiques. Voilà. Et je reprends mon live. On va continuer. Je vais me faire pincer les fesses. Si vous voyez que je pars en courant, vous comprenez pourquoi. Donc par rapport aux peurs, reconcentration, par rapport aux peurs, je voudrais vous partager en fait 3 choses. Je vais pas rapprocher mon micro comme hier tout près de ma bouche parce que après ça crache dans vos oreilles, donc c'est pas terrible, mais je pense que vous m'entendez bien malgré le bruit autour. Puis il y a des gens qui s'approchent des signes forcément avec les bateaux. Donc, par rapport aux peurs, ce que je voulais vous partager, c'est que je vais vous partager en fait 3 choses. Ça va être dur de faire le live aujourd'hui. Il y a plein de monde autour de moi. Je sais pas, je suis dans un endroit planqué près d'un arbre et tout le monde vient près de moi. C'est un truc de dingue. Et vous participez au live avec moi. Donc, première chose que je voulais vous dire, sérieusement, je reprends. C'est que vraiment, quand vous êtes comme ça débordé et qu'on me dit il y a plein de choses en plus du deuil qui arrivent, il y a plein de problèmes administratifs, il y a plein de problèmes dans la maison, il y a plein de choses que je ne sais pas faire toute seule, etc., etc. En fait, c'est demander de l'aide. Voilà, ça paraît bateau, mais le nombre de femmes, et moi j'en suis passée par là aussi, qui vont pas demander de l'aide, qui vont être un peu en mode warrior comme ça. Non, je vais pas demander de l'aide parce que par fierté, je veux pas déranger, etc. Et ne me dites pas qu'il y a personne autour de vous parce qu'il y a forcément le voisin de droite, le voisin de gauche. Si c'est pas là, c'est peut-être la famille, c'est peut-être les amis, c'est peut-être des gens qui sont au bout de la rue. Alors oui, il va falloir demander de l'aide. Oui, il va falloir un peu y aller, mais forcément, il y a des gens qui sont là et qui seront ravis de vous aider pour plein de choses, vraiment. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Parce que, en fait, moi, j'ai été comme ça aussi. Quand Jeff est mort, j'ai déménagé toute seule. Complètement folle, la fille. En fait, j'ai fait mes cartons toute seule. Ça m'a mis des jours et des jours. J'ai tout porté. J'étais complètement out. Je voulais pas que mes parents m'aident alors qu'ils m'avaient proposé. Je voulais pas que mes amis m'aident. J'étais un peu en mode flagellation. Ça y est, les concerts reprennent leur test de... Vous entendez peut-être au loin. J'espère que vous m'entendez encore. Les tests de basse, donc forcément ça fait beaucoup de bruit. Ça s'arrête. Donc moi j'étais comme ça, j'étais en fait en mode je veux faire le truc toute seule, comme si j'avais un besoin de me punir d'un truc, quoi, m'auto-flageller. Donc j'ai demandé de l'aide à personne, j'ai juste demandé de l'aide. À l'époque j'étais directrice du pôle d'émergement d'urgence dans le travail social pour des personnes sans abri, et j'ai demandé à l'homme d'entretien qui faisait des petits boulots en complément du job qu'il avait chez nous, puisqu'il était juste payé au SMIC et il faisait des petits boulots à droite à gauche, s'il voulait bien me transporter, me déménager, ma machine à laver, mon frigo, mon gaz, et que je le paierais pour ça. Et il n'y a qu'à lui, il a accepté. Bon, voilà, il était hyper sympa et je l'ai rémunéré pour ça. Il n'y a qu'à lui que j'ai demandé de l'aide, quoi. Mais sinon, j'ai demandé de l'aide à personne. J'étais complètement nage, j'étais complètement épuisée. C'est un truc,
c'est un truc con. Aujourd'hui, 8 ans après, j'ai du regret parce que je me dis, mais merde, j'ai appris en fait. J'ai appris à demander de l'aide. Et punaise, mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps, comme énergie. Et souvent, les gens, ils sont super contents parce qu'ils savent pas quoi nous dire. Ils savent pas comment nous aider. Et ça leur fait du bien aussi à eux. Et nous, en fait, on gagne un max de temps. Et c'est à un moment donné, mettre sa putain de fierté de côté. Je le dis aussi pour moi parce que maintenant, je le fais. Maintenant, je demande de l'aide et je me suis rendu compte aussi, ça c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais peut-être qu'il y a des personnes qui la connaissent pas. Je vais peut-être radoter, mais en fait, quelques mois après que Jeff soit mort, alors Jeff m'aidait beaucoup au niveau informatique. En fait, il était très calé là-dedans. Dès que j'avais un problème sur mon ordinateur, c'est lui qui me débloquait ça. Et bah voilà, toute seule, il a fallu que je me démerde quoi. Et j'étais aussi dans un truc de fierté. Non, je vais pas demander de l'aide à des copains. Je vais pas aller chez l'informaticien qui est au bout du quartier là, qui a un shop, qui a un magasin et tout. Non, je vais pas y aller. Je vais me débrouiller toute seule. Donc je passais des heures là-dessus. Et une fois, j'ai complètement craqué derrière mon ordi. À ce moment-là, ma mère m'a appelé. J'étais en larmes. Et elle m'a dit, mais attends Rachel, mais dans ton immeuble, tu m'as toujours dit qu'il y avait un mec, là, un espèce de geek qui pouvait... Voilà, va sonner chez lui, il habite au-dessus de chez toi, vas-y et tout. Et en fait, ce gars-là, je le croisais le matin en partant bosser et j'étais toujours très énervée contre lui parce que je lui disais bonjour, j'avais envie de parler le matin. Moi, c'était un peu, je suis du matin, alors j'avais besoin de parler à quelqu'un et lui, en fait, il se refermait comme une huître parce qu'il avait la trouille, il savait très bien que Jeff était mort et il savait absolument pas quoi me dire et tout. Et j'ai pris mon courage à deux mains en fait et je suis allée sonner chez lui à 20h en plus le soir en hiver. Et le type, quand il m'a vu, je vous dis pas la tête qu'il a fait parce qu'il a dû dire oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle va venir me pleurer dans les bras et je sais pas quoi lui dire. Et en fait, j'avais mon ordi sous le bras, mon portable sous le bras et je lui ai dit j'ai un problème, je sais que vous êtes informaticien, voilà, ça bug de partout, je crois que j'ai perdu plein de photos et enfin j'avais des soucis aussi, ma boîte mail était bloquée et c'est la merde et tout. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous paierai pour ça. Je vous demande pas de me rendre ce service gratuitement, mais et le type, il m'a dit tout de suite oui. Il m'a dit ok, pas de problème. Je vais bosser tout de suite dessus et tout. Je pense qu'il a passé toute sa nuit sur mon truc. Il a pas voulu. Le lendemain, il a ressonné chez moi à 8h en me disant ça y est, Rachel, c'est réparé et tout. Je suis très contente de vous avoir rendu service et je savais pas comment vous aider et j'ai voulu le payer. Il a pas voulu. J'ai vachement insisté, il n'a pas voulu. Donc du coup, il m'avait dit qu'il buvait beaucoup de café. Je lui ai acheté un mug et je lui ai acheté un super bon café. Je pense qu'il en avait pour 3 mois de café. Mais voilà, en fait, c'est apprendre. C'est la première chose. En fait, vous avez peur, vous êtes en panique pour des trucs, vous savez pas comment faire des trucs. Allez demander de l'aide à des voisins, à des amis. Il y a toujours des gens. Et des fois, des gens qu'on connaît pas. J'avais déjà partagé aussi, j'en parle dans mon livre de ça, une cliente que j'embrasse bien fort parce que je sais qu'en ce moment, elle regarde mes lives, elle se reconnaîtra, qui était OK aussi pour témoigner dans mon livre. Elle a perdu son mari, elle avait une 40aine d'années avec des jumeaux en bas âge, enfin qui avait 7-8 ans, je sais plus exactement l'âge, mais qui allait au foot en fait. Son mari était passionné de foot et au moment de la rentrée, quand il a fallu réaccompagner, elle racontait ça en appel de groupe et elle m'a autorisé à le partager dans mon livre. Et bien quand c'était la rentrée du foot, elle était vraiment... Elle avait peur d'emmener ses garçons au foot, à l'entraînement, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle reste dans les gradins. C'était plutôt son mari qui faisait ça et elle avait peur du regard des autres. Et quelques jours avant la rentrée du foot, de l'entraînement, ses voisins qu'elle connaissait pas beaucoup en fait, qui avaient des enfants en bas âge, qui n'allaient pas du tout au foot, mais qui connaissaient quand même sa situation de loin, mais qui connaissaient sa situation, sont venus sonner chez elle et lui ont dit écoute, on sait que c'est la rentrée du foot pour tes garçons, on sait que c'est en fait ton mari qui y allait, si tu veux, on vient avec toi, on te soutiendra et tout ça. Elle n'a pas voulu. Elle nous racontait ça, même avec beaucoup d'humour dans le club des Yellow Moon, en disant je les ai envoyés bouler et tout, voilà, par fierté. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été à cet entraînement de foot, elle a déposé ses garçons, voilà, ils sont partis dans les vestiaires pour se changer.
Et elle a dû monter dans les gradins. Et elle disait, il y avait plein de papas qui étaient là. Et elle me disait, ça me foutait les boules. C'était la rentrée, il y avait encore un peu de soleil, avec sa casquette, avec ses lunettes noires de verrouillé. Elle disait, je sentais que l'émotion arrivait, que les larmes arrivaient. Et d'un seul coup, qui est-ce qu'elle a vu dans les gradins? Je le dis toujours avec plein d'émotions parce que c'est une histoire qui m'a touchée vraiment. Elle a vu ses voisins qui étaient là dans les gradins, qui lui ont fait signe. Et elle dit, c'était ma bouée, quoi. Elle dit, je me suis assise entre deux. Lui était à ma droite, elle à ma gauche. Et elle dit, moi, j'étais là pour mes garçons. Et eux, ils étaient là pour moi, quoi. Et elle nous partageait que ça a été son déclic de dire, bah, en fait, quand on me propose de l'aide, il ne faut pas que je refuse, même si c'est des gens que je ne connais pas trop. Et quand j'ai besoin d'aide, je vais en demander. C'était un peu, elle, la leçon de cette histoire-là. Donc, je vous la partage aussi. N'ayez pas peur de ça. Et c'est pas être faible, c'est pas être vulnérable de demander de l'aide à son entourage, de demander de l'aide à un thérapeute, d'appeler pour certaines personnes peut-être son médecin en lui disant là, j'en peux plus, j'ai peut-être besoin de me faire hospitaliser, j'ai peut-être besoin de vous parler. Enfin, c'est pas être une faible nana. Alors, je sais que les gonzesses, nous, on est très en mode warrior comme ça. Voilà, il y a une espèce de pudeur, il y a une espèce de, faut pas montrer sa vulnérabilité, mais c'est hyper puissant de montrer sa vulnérabilité. Moi ça, je l'ai compris aussi, d'être soi, de vraiment de se montrer tel qu'on est. Et moi en live, là je m'emballe, je m'énerve, ben, je me montre telle que je suis, et je sais que s'il y a que comme ça aussi que je me connecte vraiment avec vous, parce que si on reste lisse, donc demandez de l'aide. Ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à vos peurs, c'est demander de l'aide. Deuxième chose, en fait, c'est... merci Aline. Le deuxième chose, je partage ce témoignage de cette dame au foot parce que c'est effectivement, c'est hyper puissant et je suis... Ça illustre beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à cette trouille là de demander de l'aide ou de dire non, je veux pas me montrer faible et tout. Mais putain, mais on s'en fout quoi. On est tous des êtres avec nos fragilités et quand les fragilités elles se connectent, moi je le vois bien entre mes clientes, c'est quoi, c'est tout le monde se connecte avec ses fragilités et c'est d'une force incroyable. Donc vraiment, voilà. Autorisez-vous ça, d'aller chercher de l'aide. Je sais que ça demande un petit coup de pied au cul, mais je commence à être vulgaire, là je me lâche. C'est le lâcher prise, passage à l'action et le lâcher prise, c'est le live d'hier. Ensuite, la deuxième chose, c'est que grâce à ça, vous allez aussi, vous allez apprendre sur vous. Je sais que ça demande de l'énergie, mais c'est ça aussi le deuil, vous allez apprendre sur vous et le deuil c'est aussi un apprentissage, on va devoir réapprendre des choses, on va devoir apprendre des choses. Il y a des choses qu'on ne faisait pas, qu'on n'a jamais faites parce que c'était notre conjoint qui les faisait. Là, je parlais de Jeff avec l'informatique. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai appris. Et aujourd'hui même, je vais vous dire, avec Sylvain, avec mon amoureux d'aujourd'hui, mon amoureux terrestre, comme je dis, Sylvain, il est aussi calé en informatique. Et ben en fait, des fois, je m'interdis de lui demander de l'aide à lui, parce que je me dis, s'il me quitte, s'il meurt, si machin, il faut que je me démerde, ben, je vais demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Voilà, je vais demander de l'aide à un informaticien qui est dans mon immeuble où je bosse, je vais demander de l'aide voilà, à des professionnels, je me force, je vais demander de l'aide à des copains, pour aussi m'obliger à aller vers les autres. Et en fait, des fois, je me dépatouille aussi toute seule parce que je me rends compte que je sais et que j'ai beaucoup appris aussi en informatique parce que des fois, j'ai passé des fois 1 heure à un truc et après, j'ai appris. Comme j'ai des clientes, par exemple, je l'ai vu au premier week-end des Yellow Moon qu'on a fait l'année dernière au mois de mai, quand j'ai annoncé dans le groupe qu'à la Toussaint, j'organisais un week-end en Touraine et tout, il y a eu ce truc de joie, de dire yes, c'est génial. Et puis après, dans les secondes qui ont suivi, c'était les peurs. Les peurs, dans le groupe Facebook, là, je voyais, oh, mais comment je vais faire? Mais moi, j'ai jamais pris le train toute seule, certaines disaient. J'ai jamais pris le train tout seul. J'ai jamais, c'est mon conjoint qui roulait et qui peut-être voilà, faisait 500 bornes, 1000 bornes, j'ai jamais, voilà. Il va falloir que je roule. Il y en a, ça, la voiture, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et quelle que soit la génération, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 60 ans, qui aussi, souvent, c'était le conjoint qui roulait. Moi, j'ai des clientes où on a retravaillé à ça, à réapprendre. Moi, je pense à une cliente qui aussi, Catherine, elle a repris des cours de conduite aussi,
parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait bien, elle avait des petits et il fallait bien qu'elle roule. Donc en fait, elle a repris. Donc pour elle, ça a été une super fierté parce qu'elle a repris des cours de conduite. Elle a appris. En fait, vous allez apprendre. Et toutes, comme vous écoutez là, forcément, vous allez réapprendre des choses. Et ça, ça fait partie des comment dire, des effets un peu, j'ai envie de dire presque positifs aussi du deuil. Il y a ça aussi. C'est qu'on apprend, on réapprend des choses. Alors ça fout les jetons, mais en fait on peut apprendre à tout âge. Enfin moi je l'ai bien vu, j'ai appris à faire des trucs, à déménager par exemple. Maintenant c'est hyper facile, sauf que maintenant je demande de l'aide. Là j'ai déménagé il y a un mois, j'ai pris un déménageur. On arrête les conneries. Donc on va apprendre aussi ça, on va apprendre à faire des choses toute seule, on va apprendre peut-être à aller au resto toute seule, on va apprendre, alors je vous dis pas d'apprendre à réparer votre chaudière, mais on va apprendre à contacter un chauffagiste, peut-être que c'était votre mari qui s'occupe de ça, on va apprendre peut-être à bidouiller ici des choses, mais vraiment ça va être un apprentissage, et s'il n'y a pas de gens en contact, la joie violette, ça va être plus loin qu'on va chercher aussi de l'aide, qu'on va se dépatouiller, et je sais Violette que tu te dépatouilles toute seule aussi, que tu te débrouilles aussi très bien et que tu y vas quoi. Et ça en fait on en tire vraiment un apprentissage sur soi, mais sur sa capacité à faire les choses. Et parfois, on se rend compte, je suis capable de changer une ampoule, je suis capable de réparer un truc, même des fois électrique. Moi, j'ai des clientes qui ont appris à réparer des trucs et qui développent aussi des capacités en fait de dingue parce que même à faire des trucs assez des fois qui se lancent aussi dans des challenges, dans des je pense à Elodie qui nous accueille maintenant en Touraine dans son gîte. Elodie, elle a fait le rallye des gazelles, j'ai fait un live déjà avec elle. C'est un truc énorme, mais elle disait souvent je pensais jamais être capable. Elle a pris des cours de conduite, elle n'avait jamais roulé un 4x4. Elle a pris des cours de conduite, elle s'est retrouvée dans le désert là marocain. Elle a appris des tas de trucs. Alors je dis pas que tout il faut qu'on fasse le rallye des gazelles, mais en tout cas on apprend aussi énormément, c'est un vrai apprentissage. Ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose, c'est quand vous réussissez à faire des trucs comme ça, quand vous avez pris sur vous pour appeler quelqu'un, pour demander de l'aide, quand vous avez pris sur vous pour bidouiller un truc à la maison, pour tailler votre haie du jardin, pour partir en camping-car toute seule, pour aller peut-être promener votre chien toute seule, et ça peut demander aussi un effort, ça, de sortir, etc. Soyez fiers de vous. Vraiment, notez-vous ça, ouvrez un cahier de gratitude. À la fin de la journée, vous notez en fait ce que vous avez fait. Et en fait, c'est jamais des petites choses. Peut-être que ça vous paraît anodin de sortir toute seule, marcher pendant 1 heure, mais c'est pas anodin, tout le monde le fait pas. C'est pas anodin d'aller parler à un inconnu, peut-être ou une inconnue, je sais pas, sur un banc, d'aller appeler une copine qu'on n'a pas vue depuis 20 ans, tous ces trucs-là que vous faites, ou prendre sur vous pour aller demander de l'aide à votre voisin, votre voisine, ça en fait, c'est des gratitudes, c'est vraiment je suis fière de moi et je me félicite. C'est vraiment hyper important ça, de se noter ça et se dire ah ouais j'ai fait ça et j'en suis fière. Et aussi peut-être de vous lancez-leur un bonjour bien sonore. Martine, j'adore. C'est aussi d'être fier de ça, de peut-être vous faire, je sais pas, un petit cadeau, de vous dire, merde, je mérite bien d'aller de me payer. Hier, par exemple, à la fin de la journée, moi, je vous partage un truc, c'est des petites choses, mais j'étais contente de ma journée. Je me suis dit, je vais aller m'acheter un smoothie, là, je vais aller me boire un smoothie, là, que j'adore, là, un endroit où, vous savez, ils vous font le jus, là, le smoothie devant vous, avec les fruits que vous voulez. Et puis, je suis allée me
me boire ça là ici au bord de l'eau, près de mon arbre là qui est juste à côté de moi là où je vous ai déjà fait un live là près du saule pleureur que j'adore. Et ben c'est ça en fait. Et c'est pas de passer directement à la peur d'après, au challenge d'après, au défi d'après, parce qu'en disant non mais bon c'est quand même pas grand chose, j'ai fait ça. Ben si, c'est énorme. Donc c'est plein de petites choses. On monte pas, comme je dis souvent, au haut de l'Everest tous les jours. Mais en fait, c'est plein de petits trucs comme ça où vous allez un peu faire un pas de côté, prendre du recul à la fin de la journée ou à la fin de votre semaine, un peu sortir la tête de votre guidon et de vous dire, bon ok, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a coûté, c'est peut-être de reprendre rendez-vous avec mon médecin, c'est peut-être, je sais que pour certaines filles, là c'était, hier j'ai vu une dame Emma, qui va rentrer dans le club des Hello Women, c'était, ok j'y vais, go, je prends contact avec Rachel, ça va être des choses comme ça quoi, ça va être, je m'inscris peut-être à la rentrée, je sais pas, un cours de peinture, un cours de je sais pas, de claquettes, de ce que vous voulez, je vais partir en week-end, enfin c'est des petites choses. Je vais inviter des gens chez moi. Je vais c'est peut-être pas moi qui vais cuisiner, mais peut-être que je vais prendre un traiteur, je vais réchauffer des trucs et je vais faire un repas chez moi avec 2-3 personnes parce que voilà. Et je suis fière de moi. Ça booste en fait l'estime de soi, ça booste la valeur qu'on a, parce que sinon en fait, mais moi je le fais en fait. Moi j'ai un cahier de gratitude. Je l'ai pas là, je peux pas vous le montrer, mais où je note tout ça à la fin de la semaine. En général, le dimanche soir, je fais ça dans mon lit et je me dis bon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma vie perso, dans ma vie pro, qu'est-ce qui a été chouette. Je me fixe des mini objectifs. Je me dis la semaine prochaine, je vais faire ça. Je vais trier mes papiers, je vais faire ma compta, je vais aller voir mes parents, etc. Donc ça c'est important parce que en fait vous posez aussi sur le papier les choses que vous avez faites et vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru. Et oui, vous avez le droit de vous payer un smoothie comme j'ai fait, de vous acheter un petit truc, je sais pas, un petit bijou, un petit cadeau, un bouquin, et vous dire voilà, c'est ma récompense de la semaine, me payer un bon resto, ça peut être ça aussi. Mais de célébrer, de vous célébrer. Je vais encore parler des Américains, mais ils sont très forts pour ça parce qu'ils célèbrent pour tout, quoi. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, c'est mesurer le chemin parcouru et voir qu'on a de la valeur, qu'on fait des choses et qu'on est en train d'apprendre et qu'on est en train de cheminer et continuer à sentir petit à petit à nouveau vivante, quoi, parce que c'est ça, quoi. C'est c'est en allant demander de l'aide, en refaisant des apprentissages, en étant tout doucement, tranquillement fière de soi. C'est tout simplement ça. C'est se ressentir vivante dans la vie, vraiment. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai un peu parlé vite, j'étais un peu dans mon énergie, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est que ça devait être comme ça. Oui, c'est dur d'être une extraterrestre. Mais à un moment donné, Nathalie, je décide de... En fait, c'est aussi à soi, parce qu'on est aussi beaucoup dans le regard des autres et tout. Arrêtez avec ça, c'est de la merde, quoi. Le regard des autres, en fait, souvent... Alors, je vais être un peu directe, mais des fois, c'est un petit truc qu'on se raconte. C'est une excuse aussi, quoi. C'est « Ah, je peux pas. Ah, les autres, ils sont terribles. Les autres, ils sont durs. » Mais oui, il y a des gens qui sont cons. Il y a des gens qui sont chiants. Il y a des gens... et même moi, 8 ans après mon deuil, je le vis. Il y a des gens... Mais en fait, vous faites comme moi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me fais plus chier avec ça. Les gens qui me font des commentaires de merde, qui comprennent rien... je les bloque, voilà. Soit ils dégagent tout seuls, soit je les bloque. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Vous allez trouver des gens avec qui matcher, c'est sûr. Quand vous vous rapprochez de groupes de personnes endeuillées, quand vous... on peut pas, tout le monde ne peut pas, faut lâcher aussi. Et Nathalie, j'espère que tu me comprendras. Je crois qu'on se voit bientôt d'ailleurs, il me semble. En fait, il faut lâcher aussi l'idée que tout le monde va comprendre votre deuil. Non, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et ça, c'est vraiment... faut lâcher ça. Il faut vraiment lâcher ça.
moi j'ai compris ça par chance grâce à une amie, rapidement, enfin rapidement, ouais quand même, au bout d'un an quelques mois de deuil, moins d'un an de deuil en fait, j'étais allée voir une amie qui a accouché de son 5e enfant. Et j'étais à la maternité avec elle. Elle était, voilà, elle adore les enfants, elle adore accoucher. Bon, je pense qu'elle va s'arrêter au 5e, là, enfin, elle s'est arrêtée au 5e parce que maintenant ça fait 7 ans. Et elle me partageait ses ressentis de l'enfantement. C'est comment elle se sent bien quand elle est enceinte, quand elle accouche, ce qui se passe en elle, ses sensations, ses émotions, et quand elle voit son bébé, et comme elle aime être avec ses gosses, et qui fait ça, et voilà. Et en fait, elle me partageait ça avec vraiment beaucoup d'émotions, d'énergie, et elle essayait de m'expliquer tout ça. Et en fait, moi, je n'ai jamais accouché et je n'ai pas de regrets et j'ai pas, voilà, c'est un choix. J'ai pas voulu avoir d'enfant, j'ai jamais eu de désir d'enfant et c'est ok comme ça et c'est lié à mon histoire et je suis très au clair là-dessus. Et donc, ben, je l'écoutais quoi, et je disais rien, mais vous voyez bien dans mon regard que ça connectait pas vraiment. Enfin, je pouvais imaginer un petit peu, mais forcément je l'ai pas vécu. Donc et à un moment donné elle s'est arrêtée et elle m'a dit ben en fait je te partage ça, j'essaye de te convaincre, mais en fait c'est comme pour toi avec Jeff en fait. Je sais pas ce que c'est que de perdre ton conjoint parce que moi j'ai toujours mon mari et je peux un tout petit peu imaginer, mais les sensations, les émotions que tu vis, je peux pas les comprendre, je peux pas les entendre parce que en fait je l'ai pas vécu et c'est pareil et je lui ai répondu et c'est ok et c'est comme ça et on est amis et on va pas se convaincre mutuellement de tout ça et mais voyez ce que je veux dire en fait, c'est que moi qui n'ai pas accouché, je ne peux pas savoir ce que c'est dans son bide, là, dans ses tripes, dans sa chair, ce que ça peut être d'avoir un enfant. Et encore une fois, ne m'écrivez pas en me disant ma pauvre Rachel, hein, je suis très au clair là-dessus, je suis très heureuse. Et aujourd'hui, ben voilà, le cadeau de la vie, c'est que c'était pas prévu au programme, et j'ai 2 beaux-fils, c'est pas mes fils, mais je les aime fort. Mais voyez, donc lâchez ce truc il faut que tout le monde me comprenne, il faut que la terre entière me comprenne. Non. Ça vraiment c'est pas possible en fait et vous allez mettre de l'énergie dans un truc qui est impossible. Donc c'est vrai que des fois je comprends ce besoin, mais en fait très vite on se prend un mur parce que les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent un peu entendre et il y a heureusement des gens bienveillants qui n'ont pas vécu ça et qui sont dans l'écoute et qui et c'est ok, hein, on va pas jeter la pierre à tous les gens qui n'ont pas vécu de deuil et moi je vais pas leur souhaiter de vivre ça pour me comprendre, etc. Non, faut quand même être aussi bienveillant, mais en tout cas faut lâcher cette idée et vous allez avoir des endroits, vous allez rencontrer des personnes qui l'ont vécu et avec qui des espaces où vous allez pouvoir partager ça. Mais c'est exactement comme ce que je vous partageais quand mon voisin geek là, lui, je l'adore en plus. J'ai gardé contact avec lui, mais heureusement il regarde pas mes lives. Il faudrait quand même que je lui dise que je raconte cette histoire. Mais et ben en fait c'était pas la bonne personne parce que c'est pas la bonne personne à qui à l'époque je pouvais me confier sur ma tristesse, sur ma colère, sur ma culpabilité du suicide, etc. Parce que il l'avait pas vécu, parce que lui ça lui foutait la trouille, parce qu'il n'était pas équipé émotionnellement pour être dans l'écoute et tout le monde n'est pas équipé. Par contre il est super fort en informatique et c'était la bonne personne pour que je lui demande de réparer mon ordinateur, vous voyez. Donc vous allez forcément rencontrer des gens à un moment donné et si vous allez dans les associations, si vous allez vous allez à un moment donné matcher, c'est ce qui se passe dans le club des Yellow Woman. Il y a toutes les nanas elles matchent, enfin pas toutes parce qu'il y a des affinités plus ou moins fortes, mais ça match entre nous parce que c'est un espace en fait où on peut en parler. Donc et c'est un espèce de microcosme comme ça où on peut lâcher, on peut en parler et après on revient dans la vie avec d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça parce qu'à un moment donné tout le chemin
c'est aussi petit à petit comment dire, à lâcher. Je suis un peu longue aujourd'hui, non? Quelle heure il est? Ah oui, 13h05. C'est aussi de lâcher ce statut en fait. C'est de lâcher ce statut de personne endeuillée en fait. Petit à petit, vous allez lâcher ça. Il y a un amas de vélo là qui arrive et qui me regarde. C'est pas grave. Vous allez lâcher ça. Et à un moment donné, au bout de peut-être 2 ans, au bout de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple, aujourd'hui, moi, je me considère plus comme endeuillée. J'ai vécu un deuil, j'ai cette cicatrice, ok. Et quand il y a des endroits où on pose des questions, des trucs, j'y réponds bien sûr dans ma vie, auprès d'amis ou de gens qui ne me connaissent pas. J'y réponds. Mais en fait, vous allez aussi réintégrer. Et à un moment donné, ça se passe aussi pour mes clientes, par exemple, qui des fois suivent mon programme pendant 6 mois, pendant 1 an, viennent au séjour, encore 1 an et demi, 2 ans, vont continuer peut-être pendant des fois 3 ans, 4 ans, à être comme ça en contact avec des personnes endeuillées, parce qu'elles ont besoin d'échanger. Et puis à un moment donné, ben voilà, elles me donnent des nouvelles de temps en temps, mais elles s'éloignent, elles vont pas forcément venir au resto, et c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, n'en voulez pas non plus à la terre entière. Ils ne peuvent pas comprendre et c'est ok comme ça, mais vous allez trouver d'autres espaces où votre parole elle est entendue, où votre parole elle est en fait comprise, que ce soit dans des groupes de personnes endeuillées, mais ou que ce soit des fois avec des personnes qui n'ont pas forcément vécu un deuil, mais parfois qui ont vécu des épreuves de vie, peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes qui ont peut-être vécu, je sais pas, qui ont eu, je sais pas, une maladie, un cancer, un enfant malade, un enfant handicapé, qui ont un accident de la vie grave et qui, du coup, ont vécu aussi des émotions très violentes. Et maintenant, il y a un camion qui vient se garer à côté de moi. Il est vraiment temps que j'arrête mon live. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Vous dire aussi que je prépare pour le 11 septembre. Le 11 septembre, ça fera 1 an que mon livre est sorti. Et donc, je prépare une conférence en ligne le dimanche 11 septembre. Ça sera à 20h heure de France. Donc, au Québec et aux États-Unis, ça fera 14h. Une conférence gratuite où on va... c'est histoire de fêter aussi les 1 an de mon livre, d'être avec vous, de partager sur Zoom. Du coup, on peut se voir, c'est un peu plus interactif aussi. Et donc, je vous partagerai une conférence où je partagerai pour moi les 5 clés vraiment pour mieux traverser son deuil, pour trouver l'apaisement. Donc là, j'ai aujourd'hui envoyé tous les éléments à Laetitia qui s'occupe de mon site. Vous voyez, moi aussi je demande l'aide. Là c'est Laetitia qui met toutes les infos sur mon site internet parce que je ne sais pas faire et qu'elle c'est une professionnelle et que je la paye pour ça et que comme ça je passe pas 3 heures à faire tout ça. Donc tous les éléments pour la com et pour pouvoir vous inscrire sur un lien Zoom, pour recevoir automatiquement le lien de connexion. Donc vous aurez l'info dans ma newsletter de septembre qui sortira le 1er septembre. Donc si vous êtes inscrite à ma newsletter, vous allez le recevoir et sinon de toute façon je mettrai le lien sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que vous serez nombreuses à venir. Voilà, ça va être un chouette moment dimanche 11 septembre. Voilà, aussi de partage, donc une autre version que les lives. Et puis vous partagez peut-être des choses aussi qui ne sont pas dans le livre parce qu'en 1 an, moi j'ai aussi fait des formations, rencontré des gens, j'ai aussi évolué dans ma pratique, dans ma façon de faire. Donc vous êtes toutes les bienvenues, que vous avez clientes, pas clientes, hommes, femmes, j'ai qu'il y a quelques hommes aussi, venez, ça va être un chouette moment, pendant 1h30 on sera ensemble, on dépassera peut-être un peu parce que moi, je cause beaucoup, et vous aussi, donc ça va être un beau moment de connexion, ça va être aussi, je vais vous partager pas mal de matière et puis vous allez peut-être aussi vivre un peu ce qu'on peut vivre dans les appels de groupe avec les Yellow Women, donc avec moi. Donc surveillez ma newsletter. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain
à 12h30 et je ne sais pas si je reviendrai ici, il y a beaucoup de bruit autour de moi, ça me perturbe. Mais c'est quand même sympa d'être au bord de l'eau et d'ailleurs je vais déjeuner là au bord de l'eau avant de retourner au bureau. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, vous étiez une vingtaine, 23, 24 à être connectés, c'est hyper chouette. Abonnez-vous, partagez, quand vous vous abonnez vous avez tout de suite la notification. Quand vous êtes abonné à ma page Facebook et sur YouTube aussi quand je mets les replays et puis partagez ce live #replay si vous êtes en train de me voir en replay. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, bye.